Cet épisode du podcast est sponsorisé par American Canning. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sirotons le houblon, le dernier de l'année. Et aujourd'hui, on va parler de festival de bière, puisque je suis en présence de Nicolas Dumortier, cofondateur et co-organisateur du Lyon Beer Festival. Bonjour Nicolas. Salut Alexandre, comment vas-tu ? Eh ben, très bien, et toi ? Écoute, ça va pour le mieux, même si quelque peu occupé par un certain festival. J'en dis pas plus pour le moment. J'imagine. On va de toute façon développer puisque c'est le sujet de l'épisode. En introduction, j'avais quelques mots. Les festivals dédiés à la bière craft sont maintenant légion en France. Chaque ville quasiment dispose de son propre festival, plus ou moins geek, plus ou moins grand, mais toujours dans le but de célébrer notre boisson préférée. Parmi tous ces festivals, il y en a un qui marque pas mal les esprits, notamment pour le public geek, c'est le Lyon Beer Festival. Plus que le festival lyonnais de la bière, il s'agit d'un pèlerinage annuel pour de nombreux passionnés de bière craft. Nicolas, comme je le disais en introduction, tu en es le cofondateur et le co-organisateur. Est-ce que dans un premier temps, tu peux déjà te présenter aux auditeurs ? Alors, merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc, je suis Nicolas Dumortier, cofondateur et co-organisateur du Lyon Beer Festival. Je suis en Haute-Savoie depuis 92 et je m'intéresse à la bière artisanale, ce beau sujet, depuis maintenant de nombreuses années. Et j'ai eu cette envie de partager cette passion au plus grand nombre depuis quelque temps au travers de bièreonomie.com et puis en même temps au travers du Lyon Beer Festival. Donc je pourrais me décrire comme un amateur éclairé, bière artisanale, un amoureux des bonnes choses, puisque je suis également un épicurien, c'est-à-dire qu'au-delà de la bière, j'ai également d'autres plaisirs, par exemple la musique, mais également d'autres plaisirs liés au monde de la mixologie, des spiritueux, etc. Très bien. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rapport à la bière ? Comment est-ce que tu as découvert et comment tu es tombé dans la craft ? Alors oui, ça s'explique, je pense, de par mes origines, puisque je suis né dans le nord de la France, à côté de Lille, et donc j'ai pu baigner très tôt dans ces ambiances houblonnées, surtout en famille, et j'ai découvert pour ma part la bière artisanale autour des années 2008-2009, notamment grâce à mon cousin Olivier Gilles, qui était un habitué de la capsule à Lille. Et puis je dois aussi cette belle découverte de la bière artisanale à Roland de la capsule également. Et donc j'ai découvert la bière avec des brasseries comme Thirier, comme Craig Allan, comme Dupont, Deranque, etc. Puis petit à petit, j'ai pu découvrir dans ces mêmes lieux du nord de la France les premières single hop, les premières IPA importées du Danemark ou importées d'Angleterre. Et puis j'ai poursuivi cette passion en m'intéressant à l'histoire de la bière artisanale, en commençant par l'histoire de la bière, c'est-à-dire les bières d'abbaye, les bières trappistes, les bières allemandes, etc. Et puis petit à petit, j'ai eu cette envie de me tourner vers des produits de plus en plus complexes. Et il y a eu une révélation pour ma part en 2013, donc quelques années plus tard, après ce périple au travers des bières traditionnelles. C'est en 2013 que je pousse la porte de la brasserie du Mont-Salève, puisque
j'avais entendu parler de ces bières cataloguées en quelque sorte comme des ovnis, et j'ai pu donc découvrir les bières de la brasserie de Montsalève, donc Michael Novo, qui m'a fait découvrir énormément de styles, plutôt d'influence anglo-saxonne, et j'ai eu très tôt un emballement, un engouement pour ces styles de bière. Mais quand je dis style de bière, hein, c'est vraiment, il faut voir ça comme quelque chose de très très large, hein, c'est-à-dire de la bière traditionnelle à la bière la plus extrême, vieillie en barrique. Et j'ai eu cette envie, donc en 2015, de partager cette passion au plus grand nombre. Dans un premier temps, au travers d'ateliers de dégustation que j'organisais à Annecy, notamment dans la brasserie Armalté. Et puis ensuite, Michel Mazurel, que j'ai connu au travers d'une autre passion, la musique électronique, m'a rejoint dans cette aventure, puisque nous avons eu l'opportunité ensemble de créer en 2015 Bieronomie.com et en parallèle donc la cave Bieronomie. Et puis en 2016, première année du Lyon Beer Festival, avec cette même volonté de sensibiliser tout type de public à ce beau sujet qu'est la bière artisanale en France. C'est vrai que dans la plupart de mes interviews, j'entends un discours souvent assez similaire des différentes personnes que je peux interviewer, du style je suis allé au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, j'ai découvert la bière craft là-bas, j'ai pris une claque, j'ai commencé à brasser en amateur et j'ai monté ma brasserie. C'est un peu le parcours classique de pas mal de brasseurs et de brasseuses qui sont dans le monde de la bière artisanale maintenant. Aujourd'hui, on a une thématique un peu différente. T'as un parcours un peu de découverte, de dégustation similaire, mais comment on en vient du coup à cette envie de créer un festival autour de la bière ? Alors il y a toujours, comme je le disais, cette envie de pouvoir en quelque sorte apporter sa pierre à l'édifice. Et il est vrai que en 2013, lorsque je découvre vraiment les brasseries artisanales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je pense notamment à des brasseries comme Pleine Lune, mais également BHB, et puis bien d'autres, il y a en quelque sorte cette frustration, c'est-à-dire ces bières sont appréciées, mais sont appréciées dans un milieu très restreint, c'est-à-dire des passionnés, et c'est aussi une époque où il y a très peu de réseau social de la bière, et donc finalement des communautés qui ne sont pas encore connectées les uns aux autres, de buveurs ou de buveuses de bière. Et je dirais que les premiers amateurs de bière que j'ai côtoyés étaient plutôt des geeks ou des professionnels, des brasseurs qui, à cette époque, étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Et au fil des discussions, il y avait cette envie de pouvoir faire découvrir la bière artisanale au grand public. C'est une époque où, dans les moyennes et grandes surfaces, la bière artisanale n'existe quasiment pas. Et il y a quelques cavistes avec déjà quelques franchises, mais je dirais que d'un point de vue du référencement, hormis quelques cavistes très spécialisés précurseurs, il est difficile de pouvoir avoir accès à la bière artisanale sans avoir une brasserie à côté de chez soi, ou sans avoir l'occasion d'aller en Belgique ou dans le nord de la France ou sur Paris pour pouvoir dénicher les bières artisanales. J'ajoute aussi qu'à cette époque, il existe très peu de sites de e-commerce consacrés au sujet. Donc il y a cette idée de pouvoir créer un événement, que ça soit sous forme plus intimiste ou grandeur nature. Et donc s'offre à moi plusieurs possibilités, des ateliers de dégustation ou d'initiation à la découverte de la bière artisanale, et cette idée de pouvoir faire partager cette passion à des amateurs, des novices, des geeks sur un même lieu. Et c'est en 2015 que l'on peut être mis en relation avec un média de Lyon. Donc à l'époque, il s'agit de Rue 89 et du Petit Bulletin,
qui était à la recherche de personnes pouvant répondre à une demande initialement formulée par Christophe Argy. Donc Christophe Argy, directeur, fondateur du Ninkasi, de la fabrique de bière Ninkasi à Tarare. Et dans le réseau de mon associé, donc Michel Mazurel, avait donc Marc Renaud, qui était donc directeur de la publication du Petit Bulletin. Et c'est au travers d'un rendez-vous à Lyon, dans les bureaux du Petit Bulletin, qu'on se retrouve à parler bière artisanale et festival. Et donc, nous réfléchissons, nous échangeons, et on se rend compte très tôt que finalement, il y a peu d'offres consacrées au sujet bière artisanale, même si on avait quand même quelques festivals qui gravitaient autour de Lyon et qui étaient connus dans un petit réseau, mais pas de festival à grande échelle. Et donc, nous avons réfléchi très tôt à cette idée de trouver un lieu suffisamment grand pour accueillir une trentaine de brasseries, avec cette idée de pouvoir, à un moment donné, retranscrire un panorama du paysage brassicole en France. Alors, c'était pas évident parce qu'à cette époque, nous n'avions pas forcément un énorme réseau et nous n'avions pas la même force de frappe que ces dernières années. Donc, en 2016, voit le jour le premier Lyon Bière Festival dans un format autour d'une trentaine de brasseries. Alors que maintenant, la programmation compte plus d'une centaine de brasseries. Initialement, ce festival était prévu dans un lieu de Lyon qui pouvait accueillir entre 500 et 600 personnes. Et lorsque l'on a publié l'événement sur les réseaux sociaux, à partir de quelques semaines, on s'est retrouvé avec 20 000 personnes intéressées, alors qu'on avait publié que quelques noms pour le moment, et c'était en quelque sorte la panique à bord, puisque nous n'avions pas la possibilité d'accueillir tout ce monde intéressé, j'entends bien, dans le lieu que nous avions initialement prévu. Et donc, nous sommes rapprochés des organisateurs des Nuits Sonores, qui est un grand festival dédié à la musique électronique à Lyon, qui nous ont conseillé vivement de changer de lieu. Et donc, nous avions visité 2 lieux, l'Embarcadère, qui était une salle du côté Confluence, qui pouvait accueillir entre 2000 et 3000 personnes, et la Sucrière, qui pouvait accueillir énormément de personnes. Et donc, nous avions fait le choix de l'Embarcadère, et nous avions pu compter sur 4500 personnes pour cette première édition 2016. Et c'était vraiment le début d'une aventure. Voilà. 4500 personnes, tu dis, pour une première édition, c'est quand même assez costaud, surtout à une époque où la bière craft est certes en train de se populariser, de se développer, mais n'a pas encore le succès, l'audience qu'on peut lui connaître maintenant. Oui. Est-ce que tu peux développer un peu comment s'est déroulée cette première édition ? Exactement. Alors, comme la plupart des éditions du Lyon Bière Festival, sous un temps synonyme de tempête, de pluie intense, etc., mais ça fait partie également du charme de notre festival. Alors, c'était un festival qui avait lieu à l'Embarcadère sur le samedi et le dimanche, mais il n'existait pas à l'époque de Lyon Bière Unplugged, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout un tas d'événements autour, il n'y avait pas la même effervescence, et d'ailleurs, il y avait à cette époque très peu d'établissements spécialisés craft, donc j'entends bar à bière et cave à bière sur Lyon et en périphérie de Lyon, et on comptait moins de brasseries qu'avant en local. Donc finalement, ce fut une première édition sur une programmation essentiellement régionale, avec quelques têtes d'affiche, puisqu'on avait pu accueillir notamment des brasseries comme la Débauche, mais également des brasseries comme la brasserie Thirier, la brasserie Elixir, et puis d'autres brasseries internationales. Mais c'était vraiment avec les moyens du bord, donc une équipe
une petite équipe, mais finalement, cette petite équipe qui comptait 4 à 5 personnes, c'est toujours la même équipe maintenant, sauf que, bien entendu, les moyens ont changé entre-temps. Donc, une configuration pas forcément très pratique, des extérieurs qui n'étaient pas forcément adaptés, mais déjà une ambiance très particulière avec, pour cette première édition, les DJ qui étaient vraiment au cœur de l'événement. Donc on voulait vraiment apporter aussi une coloration dans l'état d'esprit des nuits sonores, c'est-à-dire plutôt orienté musique électronique, toujours des dégustations pour le public, quelques événements déjà autour de conférences ou autour d'ateliers de découverte de la bière artisanale, mais il est vrai dans un format plutôt intimiste comparé au format actuel. Mais donc une expérience très importante pour nous, avec finalement beaucoup de retours dans le petit milieu de la bière artisanale, et cette envie pour nous, dès la deuxième édition, de voir les choses en plus grand, puisque finalement le rayonnement de la première édition nous a permis de voir plus grand en termes de programmation, mais également en termes de lieux. Et c'est intéressant et rigolo, puisque, je te le disais, en 2015, lors de la préparation du Lyon Beer Festival 2016, on avait visité la sucrière et on s'était dit finalement ça sera jamais pour nous, parce qu'on pourra jamais réunir autant de monde autour de la bière artisanale, et nous n'aurons jamais les budgets pour pouvoir s'offrir un lieu pareil. Et deuxième édition, on le fait à la sucrière. Alors certes, dans une version sucrière restreinte, c'est-à-dire uniquement dans la grande salle, le niveau 0. Mais c'était déjà une confirmation pour nous, puisque nous avons pu accueillir lors de cette deuxième édition un peu plus de 6000 personnes. Donc il y avait quelque chose qui se passait. Et en parallèle, c'était un engouement sur le plan national pour la bière artisanale. C'est-à-dire que au moment où démarre l'aventure Lyon Beer Festival, on assiste à un véritable phénomène craft en France, et c'est aussi l'émergence d'autres festivals consacrés à la bière artisanale. Donc attention, on est loin d'avoir été les premiers, puisqu'on avait déjà Paris qui organisait son festival, et puis d'autres festivals qui avaient lieu notamment dans des régions brassicoles, comme le nord de la France, et puis d'autres grandes villes françaises. Mais voilà. 2016, pour moi, marque aussi le début de l'aventure sur le plan des festivals en France. Et justement, tu commences à nous parler de cette deuxième édition. Est-ce que, de manière assez globale, parce qu'on va peut-être pas faire trop dans le détail, tu peux quand même nous parler de l'histoire et de l'évolution du Lyon Beer Festival jusqu'à aujourd'hui, et en parallèle de comment tu as vu évoluer le milieu brassicole et le public du Lyon Beer Festival? Avec grand plaisir. Donc, il est vrai qu'au fil des éditions, le Lyon Beer Festival a pu avoir une certaine notoriété, que ça soit auprès des consommateurs, mais également auprès et surtout des professionnels, ce qui nous a permis de finalement nous tourner de plus en plus vers un rayonnement un peu plus international, dans le sens où nous avons pu avoir très tôt, avec notamment l'explosion des distributeurs français sur le territoire national, l'opportunité d'accueillir des brasseries internationales, donc que ce soit des brasseries anglaises, mais également des brasseries américaines. Et donc finalement, le Lyon Beer Festival a pu, au fil de ces années, être un rendez-vous incontournable, dans le sens où, en plus d'offrir un panorama du meilleur de la bière artisanale, il permettait aussi d'avoir une connaissance sur les dernières tendances dans le milieu craft, et surtout d'offrir l'opportunité à ces brasseries de pouvoir être mis en relation directe avec des consommateurs,
et il est vrai, tu l'as souligné, des consommateurs plutôt amateurs et plutôt geeks, même si effectivement le profil des consommateurs est amené aussi à évoluer au fil de ces années. C'était l'opportunité, surtout pour ces brasseries en termes de communication, de pouvoir sensibiliser donc des futurs buveurs ou buveuses de bière, mais surtout de pouvoir avoir un lien direct avec des acteurs clés du marché. Donc quand j'entends acteurs clés du marché, ce sont des distributeurs nationaux, ce sont des cavistes, ce sont des responsables de bars, ce sont aussi des responsables de franchises, etc. Et donc le Lyon Beer Festival a continué à grossir en termes de notoriété et à continuer également en parallèle à grossir en termes de programmation. Donc on est parti en 2016, donc 30 brasseries et 4500 personnes pour terminer certaines années avec plus d'une centaine de brasseries et plus de 10 000 personnes sur un week-end. Entre-temps, il y a eu aussi cette effervescence autour de Lyon et du Lyon Beer Festival avec la création de nombreux lieux autour de la bière artisanale. Je pense notamment à Orgao Beer House, mais également la Plante du Loup, je pense à Bar-Candier, je pense à d'autres lieux et d'autres brasseries qui ont finalement été en quelque sorte un catalyseur pour le Lyon Beer Festival, et on a pu, il y a 3 ans, mettre en place donc le Lyon Beer Unplug, qui est toute une série d'événements consacrés à la bière artisanale en amont du LBF, ce qui a permis de grossir en quelque sorte les rangs du Lyon Beer Festival. Donc pour résumer, on va dire que maintenant le Lyon Beer Festival est un festival qui s'adresse aux amateurs, aux geeks, mais également aux novices, mais qui permet aussi d'avoir, pour les brasseries présentes sur place, la possibilité de communiquer à un très très large public et la possibilité pour le public de découvrir les dernières tendances, mais également les styles qui font l'histoire de la bière en général. Et à l'heure actuelle, là, sur ces dernières éditions et les éditions à venir, pour toi, quel est le but, l'objectif du Lyon Beer Festival ? Alors, mon vraiment objectif... cet esprit de découverte ? Bien sûr, alors mon objectif premier est l'objectif de l'équipe organisatrice, puisque je le rappelle, je suis cofondateur et co-organisateur, c'est toute une équipe, c'est aussi une réussite avant tout collective et une réussite sur le plan humain. Et donc mon premier objectif, c'est de coller le maximum de sourires aux lèvres des visiteurs et des brasseurs qui viennent représenter donc une partie de la scène craft. Donc on va dire que ce premier objectif est déjà un bel objectif, et ensuite le deuxième objectif, c'est de pouvoir, si possible, avoir la meilleure programmation possible qui soit cohérente par rapport à une philosophie qui est propre à chacune de nos éditions. C'est-à-dire que très tôt, j'ai eu cette envie en tant que programmateur de pouvoir aussi sensibiliser le public à des thématiques, mais également des questions d'actualité en lien avec la planète brassicole. Et je pars du principe que certes, il y a eu un engouement important ces dernières années pour la bière artisanale au travers de certains styles, et en particulier au travers des styles comme l'IPA, la New England IPA, les familles des sour, les familles des Imperial Stout, etc. Mais pour autant, le Lyon Beer Festival doit être aussi un moment où on découvre ce qu'est le patrimoine brassicole et le patrimoine culturel de la bière de manière plus générale. Donc c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas seulement de ravir les amateurs les plus exigeants de sensations houblonnées ou de sensations plus acidulées, ou des amateurs ou amatrices avides de découverte, mais c'est également de pouvoir satisfaire finalement les novices en leur apportant une première expérience dans la bière artisanale qui doit être très concluante. Donc, c'est-à-dire aussi découvrir la bière artisanale au travers de styles
beaucoup plus populaire, beaucoup plus consensuel, et c'est pourquoi on a petit à petit, au travers de l'édition notamment Back to the Roots, mais également au travers l'édition avec Jean Vindroy et donc la brasserie Cantillon, sensibiliser le public au fait que la bière est avant tout une boisson vivante, avant d'être une boisson marketing dans l'univers de la craft, et c'est aussi une boisson très populaire, c'est-à-dire qui doit pouvoir offrir des styles faciles à boire et aussi des styles faciles en termes en termes de budget. Donc l'idée c'est aussi de faire un festival qui permette à tout type de porte-monnaie et à tout type de profil de pouvoir vivre la meilleure expérience possible. Et enfin, un des objectifs aussi qui me semble incontournable, c'est d'offrir une expérience unique, c'est-à-dire en termes d'ambiance, en termes d'accueil, etc. Avec, bien entendu, à chacune de nos éditions, de nombreux points à améliorer. Mais l'idée, c'est de pouvoir toujours évoluer dans le bon sens et surtout s'adapter à un contexte lié à la craft qui est un contexte qui a énormément évolué ces dernières années. Le tout dans un contexte concurrentiel, c'est-à-dire que il y a une concurrence entre brasseries, il y a une concurrence aussi entre professionnels, il y a aussi une concurrence maintenant entre festivals. Maintenant, c'est important que chaque festival ait sa propre identité et je crois que c'est important qu'on ait su garder en quelque sorte notre ligne de conduite et c'est ça peut-être une des clés de la réussite du Lyon Beer Festival mais également de toutes les autres festivals en France qui ont une identité forte et qui sont capables à chacune des nouvelles éditions de proposer quelque chose de nouveau ou quelque chose qui évolue dans le bon sens. Et justement, on va continuer et développer un peu sur la partie organisation et on va parler un peu plus des coulisses du LBF. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement de ces coulisses, de comment on organise un festival et notamment quels sont les défis auxquels toute l'équipe d'organisation vous pouvez être confrontés? Exactement. Alors, c'est un festival que je co-organise avec mon activité principale, qui n'est pas du tout liée à la bière artisanale, mais qui est une activité liée à l'enseignement des mathématiques à Genève. Donc, c'est une activité que l'on organise en équipe. Donc, dans la co-organisation du Lyon Beer Festival, tu as donc en tant que co-organisateur historique Biéronomie, Michel Mazurel, Axel Mazurel et Kevin Renou. Et donc moi, pour la petite histoire, je fais partie donc de Biéronomie, donc j'ai longtemps assuré la programmation du Lyon Beer Festival sous la casquette Biéronomie. Et maintenant, c'est une co-organisation que j'effectue donc sous une autre casquette de micro-entrepreneur, puisque j'ai pu fonder donc Craft Beer Haven, qui est une petite entreprise qui compte donc le Lyon Beer Festival, mais également dans ses projets futurs d'autres formats autour de la découverte de la bière artisanale. Et puis tu as aussi en co-organisateur donc le Petit Bulletin, qui est le co-organisateur historique, qui donc appartenait au groupe Unagi, qui était un groupe média de Lyon, et maintenant qui appartient à la Compagnie des médias. Donc cette année, c'est une co-organisation entre Craft Beer Event, Biéronomie et la Compagnie des médias, et également l'association We Love Craft, dont je suis le président depuis maintenant de nombreuses années. Et donc l'association assure notamment la programmation de l'ensemble des cycles de conférences du Lyon Beer Festival et également la programmation du Lyon Beer Unplugged. Donc, pour résumer, le Lyon Beer Festival, ce sont des organisateurs historiques et il faut compter entre 8 à 10 mois de préparation par édition autour d'une équipe
plutôt restreinte, c'est-à-dire que le noyau dur de l'équipe compte entre 4 à 6 personnes, dont certaines personnes qui vont travailler comme moi sur le Lion Beer Festival quasiment à 100% de leur temps professionnel ou de leur temps libre. Hein. Il ne faut pas oublier, hein, dans la craft, c'est aussi une aventure humaine avec beaucoup de bénévolat. Hein. Et donc, on va dire que c'est 8 à 10 mois de préparation avec, pour ma part, à partir de juin-juillet, une réflexion qui va naître autour des thématiques que je vais choisir pour le Lion Beer Festival et surtout la philosophie générale. C'est-à-dire que depuis quelques années, on a cette envie de communiquer au travers d'un leitmotiv. Donc on a eu par exemple Back to the Roots, on a eu aussi Craft is not dead, et donc cette année Beer Tastes Better with You, hein, qui est un clin d'œil aussi à la Friend Touch, puisque depuis quelques années l'idée du Lion Beer Festival c'est aussi d'apporter son soutien, hein, à la scène brassicole avant tout nationale, puisque je le rappelle, hein, nous sommes dans un contexte plutôt particulier, presque morose, hein, depuis quelque temps. Et donc l'idée c'est de travailler en amont un maximum en quelque sorte cette philosophie et ces thématiques, et ensuite de broder toute une programmation avec des brasseries qui vont pouvoir refléter 100% des thématiques, ou des brasseries qui vont pouvoir à un moment donné refléter un savoir-faire particulier, ou qui vont être le reflet de tendances, ou qui vont être aussi en quelque sorte un baromètre de ce qui se fait de mieux à un moment donné. Donc une fois que la philosophie, les thématiques et la programmation est lancée, en quelque sorte, c'est une grosse machine qui se met en route d'un point de vue de la communication, puisque, entendons-nous bien, hein, l'événementiel est toujours lié à la communication, c'est le nerf de la guerre, et donc depuis maintenant le début du Lion Beer Festival, nous pouvons compter sur une communauté très fidèle, hein, de festivaliers qui nous permet, hein, chaque année de pouvoir innover et donc investir. Sur le plan des investissements, le Lion Beer Festival représente des investissements très très importants, donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros et au-delà, hein, des 100 000 euros. Donc c'est un festival où les investissements sont majeurs, puisque vous avez des salles qui sont capables d'accueillir plusieurs milliers de personnes à un instant donné, avec des surfaces très importantes qui sont situées dans des lieux faciles d'accès. Et tout ça a un prix. En termes de communication, ça a également un prix. Et puis n'oublions pas, hein, ce sont des festivals qui sont encore très gourmands en termes d'énergie. Et donc vous ajoutez l'électricité, vous ajoutez toute la sécurité, vous ajoutez toute la partie technique, vous ajoutez toute la scénographie, et donc vous avez un festival au budget tout de même hors norme. Donc effectivement des investissements, un travail au niveau de la programmation, et puis on va aussi avoir un travail, hein, autour de nos partenaires, de nos sponsors, pour pouvoir justement garantir un rayonnement national et bien au-delà auprès des professionnels et des particuliers. Et puis pour ma part, hein, donc 8 à 10 mois de travail, durant lesquels j'assure donc une veille, c'est-à-dire que je me déplace sur d'autres festivals, je me déplace aussi dans des brasseries, je me déplace dans des bars à bière, je me déplace chez des cavistes, je fais une veille également sur les réseaux sociaux, etc., pour pouvoir avoir la meilleure image possible de ce qui se fait dans la bière artisanale, et ce qui pourrait être le plus intéressant pour notre public, mais également pour donner écho en quelque sorte à nos thématiques. Donc un travail de programmation qui est plutôt long et parfois ambitieux.
Justement, je fais écho à ton message sur les thématiques. Tu as évoqué celle des 2 dernières éditions qui étaient Craft is Not Dead et Back to the Roots. Et tu as évoqué du coup celle de l'année prochaine. Exactement. Donc de la 8e édition du festival. Une 8e édition d'ailleurs qui a été teasée dans un premier temps sur les réseaux sociaux avec le message Octogone. Qu'est-ce qui se cachait derrière ça ? Alors exactement. Alors c'est l'idée toujours d'avoir une communication originale pour le Lyon Beer Festival, et je remercie à ce titre l'agence Tintamarre qui assure depuis le début du Lyon Beer Festival, depuis sa création, l'intégralité de la communication sur nos réseaux sociaux. Donc Octogone, en fait, pour la petite histoire, c'est un clin d'œil donc à la 8e édition avec Octo 8. Et Gone, pour ceux qui connaissent bien, les Lyonnais et les Lyonnaises, Lyon est la capitale des Gaunes, en quelque sorte, capitale de la Gaule. Et l'idée, c'était de pouvoir faire un clin d'œil donc au chiffre 8 et aux Lyonnais et Lyonnaises. Donc Octogone, c'était un teaser pour annoncer l'arrivée imminente de la 8e édition, avec cette connotation un petit peu le choc des crafts, il va se passer quelque chose. Donc ça aurait pu tout à fait être d'ailleurs le nom de notre 8e édition, mais j'ai trouvé que c'était plus percutant de garder un message comme on l'avait fait en anglais, sur le ton parfois de l'humour. Et donc Octogone, c'est une idée originale de Morgan Castillo, qui est le graphiste du Lyon Beer Festival également depuis sa création. Vous cherchez des encanneuses efficaces et faciles à utiliser ? American Canning, le pionnier de l'encannage à Austin aux États-Unis, propose des machines compactes et simples d'utilisation avec un faible taux d'oxygène dissous. Ils offrent des technologies atmosphériques ou isobariques allant d'1 à 6 têtes de remplissage pour répondre à la mise en canette de toutes vos boissons, de la bière au soda. American Canning, c'est des machines abordables avec des délais de livraison courts et une formation disponible en français directement par des opérateurs experts agréés et certifiés. Pour plus d'informations, écrivez à europe@americancanning.com. Et donc derrière cette 8e édition, Beer Taste Better With You, on a en fait 2 thématiques qui se distinguent particulièrement, qui vont être les bières faiblement alcoolisées et sans alcool, mais aussi les bières vieillies en barrique. Alors comment on en arrive au choix de ces deux grands axes ? Exactement. Alors pour commencer, j'avais trouvé pertinent de garder 2 thématiques, donc une double thématique. Ça fait aussi écho au double mixte. C'est l'idée de pouvoir toujours proposer une alternative lorsqu'on ne se sent pas forcément à l'aise sur la thématique Nolo ou sur la thématique vieilli en barrique. Alors généralement, les thématiques font vraiment écho à l'actualité, donc ça soit l'actualité, on va dire, du monde de l'alcool en général, ou en particulier du monde de la bière. Il m'a semblé vraiment pertinent cette année d'aller sur le terrain des Nolo, donc des boissons faiblement alcoolisées ou des boissons sans alcool, puisque les chiffres semblent tout de même confirmer une certaine tendance en termes de consommation pour des boissons donc faiblement alcoolisées, que ça soit tout type d'ailleurs de boissons faiblement alcoolisées ou non alcoolisées. Et c'était intéressant de pouvoir aussi proposer au travers de ces thématiques une ouverture sur des boissons fermentées telles que les kombucha, comme on avait pu faire, mais également des boissons comme le kéfir, mais également les toniques, les limonades. En fait, si on s'intéresse un petit peu aux gammes produits des brasseries artisanales, depuis quelques années, il y a vraiment des brasseries qui ont entamé une vraie démarche sur des gammes complémentaires, donc ça soit des bières sans alcool ou d'autres types de produits, limonade, etc. Et puis, c'était aussi l'envie pour moi de communiquer à une autre génération de consommateurs. En fait, on se rend compte que finalement, au Lyon Beer Festival, on a tout type de consommateurs. On a des consommateurs plus jeunes, des consommateurs plus expérimentés. Et avec la thématique bière vieillie en barrique, finalement, c'était pour moi l'occasion de pouvoir confronter plusieurs générations de buveurs. Disons que la thématique vieillie en barrique, c'est une thématique aussi large qui permet
aussi bien de rassasier l'amateur ou l'amatrice d'Imperial Stout vieilli en barrique de whisky ou de bourbon que celui qui est plus intéressé par un univers en relation avec Dame Nature, donc celui qui est intéressé par des fermentations mixtes, des fermentations indigènes. Et ça permettait aussi de pouvoir proposer des bières vieilles en barrique faiblement alcoolisées, puisqu'on peut avoir des saisons barriques entre 3 et 4 degrés, tout comme on peut avoir aussi des bières plus robustes vieilles en barrique. Je pense au Barley Wine Imperial Stout qui vont largement dépasser les 10 degrés. Mais pour moi, ces bières-là, vieilles en barrique, s'adressent à des épicuriens, peut-être des amateurs un peu plus âgés. Et donc, l'idée, au travers de ces deux thématiques, c'est de pouvoir déjà avoir un large spectre, c'est-à-dire de permettre à beaucoup de brasseries programmées de pouvoir mettre un pied dans l'une ou l'autre ou les deux thématiques, et surtout aux consommateurs de pouvoir répondre à une demande depuis quelques années, donc le fait d'avoir plus de bières sans alcool au Lyon Beer Festival, et surtout de satisfaire, pour ma part, une nouvelle génération de buveurs et de buveuses de bière plus sensibles peut-être à la consommation d'alcool, mais également plus sensibles à sa santé. Et puis, j'ajoute, on a quand même un contexte particulier qui s'inscrit dans une baisse générale de consommation d'alcool. Et donc, je crois que c'est aussi un phénomène à prendre en compte. Et il est maintenant incontournable, je crois, pour tout type de festival en France, que ce soit autour de la bière, du vin, des spiritueux, de proposer une alternative sans alcool. Et puis, j'ajoute pour terminer que la thématique sans alcool entre aussi en résonance avec une autre thématique auquel je réfléchis de plus en plus orientée mixologie. C'est-à-dire que on a des brasseries maintenant artisanales qui vont pouvoir offrir un produit qui n'est pas forcément une bière, mais qui pourra entrer dans la composition d'un cocktail aussi craft. Donc c'est un petit peu l'idée aussi de réunir plusieurs mondes. La thématique vieilli en barrique, on réunit aussi des amateurs de vin nature, des amateurs de spiritueux, et puis dans le sans alcool, on a aussi des personnes qui vont s'intéresser à la mixologie, des personnes qui ont aussi envie de boire une vraie bonne bière sans alcool, parce que c'est aussi l'idée de mettre en avant un savoir-faire. On s'imagine pas toujours ce que ça représente en termes d'innovation pour des brasseries craft, de proposer dans sa gamme permanente une bière sans alcool, et en termes d'investissement également. Donc c'est aussi l'opportunité pour nous de témoigner de l'évolution d'un savoir-faire, c'est-à-dire qu'on était plutôt habitué à des bières industrielles produites en très très grande quantité pour le sans-alcool, mais avec un profil plutôt sucré, donc j'entends avec beaucoup d'édulcorants, d'arômes naturels, etc. Et là, c'est l'idée de proposer des bières sans alcool avec une approche un peu plus artisanale, toujours dans cette philosophie de consommer local, consommer mieux, etc. etc. Oui, en effet, je pense que ça répond quand même pas mal, cette thématique sans alcool à l'ère du temps. Comme tu disais, on voit de plus en plus d'études qui annoncent que les jeunes consomment de moins en moins d'alcool, donc aussi du coup s'adresser à un public peut-être plus jeune et qu'on ne touchait pas avant. Et comme tu dis également, il y a ce côté sensibilisation à ce que c'est qu'une bière sans alcool et comment c'est fait. Et ça, je l'évoquais il n'y a pas si longtemps que ça dans un autre épisode avec la brasserie Penrose, qui peut peut-être intéresser les auditeurs s'ils ne l'ont pas encore écouté. Ou le Lyon Beer Festival. Bah oui. Sur ces thématiques du coup du sans-alcool et des bières barriquées, qu'est-ce que ça implique pour les brasseries participantes ? Alors ça, c'est une autre question. Tu as raison de soulever ce point, parce que
Dans les précédentes éditions, finalement, je laissais toujours le choix. C'est-à-dire que des brasseries qui étaient plutôt spécialisées, en tout cas qui avaient une certaine notoriété pour des familles de bières houblonnées, pouvaient proposer l'an dernier donc des West Coast IPA, et puis d'autres brasseries qui avaient plutôt une gamme avec des fermentations basses ou un savoir-faire maintenant en fermentation basse, pouvait proposer de la lager, mais c'est vrai que finalement c'était pas sur tous les stands brasserie qu'on pouvait avoir l'une ou l'autre thématique. Donc cette idée l'idée pour cette année, c'est peut-être pouvoir sensibiliser un peu plus les brasseries au fait que c'est encore mieux si on est encore plus de brasseries à adhérer aux thématiques proposées par l'équipe organisatrice, dans le sens où ces thématiques peuvent encore avoir plus d'écho si effectivement sur chaque stand on peut proposer un style sans alcool ou faiblement alcoolisé. Je pense que c'est le cas puisque depuis quelques années on a eu par exemple les micros IPA, on a eu quand même aussi un retour vers des styles moins alcoolisés au travers des lagers. Je vois aussi revenir le traditionnel stout autour de 5 degrés, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle pour pouvoir communiquer sur le fait qu'on peut boire des bières noires à moins de 10 degrés. C'est pas toujours inscrit dans la ligne de conduite du novice. Et puis je pense que c'est important de fédérer un maximum. Donc c'est vrai que cette année peut-être que l'accent sera mis un peu plus sur ces deux thématiques pour pouvoir vraiment offrir la possibilité au public de pouvoir aussi comparer d'une brasserie à une autre l'interprétation de tel ou tel style sans alcool, etc. Même si il est difficile aujourd'hui de pouvoir compter sur des brasseries qui font que du sans alcool, puisque c'est aussi, comme on l'évoquait ensemble, des investissements et des savoir-faire très très particuliers. Et puis c'est un marché aussi encore en quelque sorte en balbutiement. Je dis bien pour la partie craft, pas pour la partie industrielle. Oui, c'est sûr qu'une brasserie dédiée à 100%, une brasserie craft dédiée à 100% au sans alcool, c'est encore... on est quasiment au niveau encore du challenge, quoi. Oui, exactement, mais ça mériterait en tout cas d'être mis en avant lors de cette édition, avec toujours cette idée d'avoir, de proposer le meilleur également en termes de qualité. Donc c'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé durant les préparatifs, mais on a aussi des sessions de dégustation qui sont organisées avec l'équipe organisatrice et un panel de consommateurs, donc représentatifs des consommateurs du Lyon Beer Festival, donc qui vont regrouper des novices, des amateurs et mais également des professionnels de la bière, qui nous permettent aussi d'avoir une meilleure idée sur le savoir-faire de telle ou telle brasserie, ou tout simplement de découvrir des brasseries qu'on ne connaît pas, puisqu'avec, il me semble, largement plus de 2500 brasseries à l'heure actuelle en France, il est difficile de pouvoir, même si j'essaie de me déplacer de temps en temps, il est difficile de pouvoir tout découvrir. Bien sûr. Et tu fais un pont parfait sur ma question d'après, puisque tous les ans, le Lyon Beer Festival met en avant une centaine de brasseries, en tout cas sur ces dernières éditions, oui. Qu'elles soient de la région lyonnaise, d'ampleur nationale ou même plutôt internationale. On a tous les ans un florilège de brasseries européennes d'ailleurs et du monde entier qui sont présentées. Alors ça se travaille comment une sélection de cette ampleur-là ? Alors comme je pouvais le dire sur le plan de l'organisation, cette programmation est rendue possible grâce à un travail collectif, donc un travail qui est mené en collaboration avec des acteurs clés du marché de la distribution en France, mais c'est aussi en fait
je crois voilà l'idée d'un moment donné d'être présent au Lyon Beer Festival pour pouvoir en quelque sorte présenter des nouveautés. Donc c'est vrai que d'année en année, on a de plus en plus de sollicitations de brasseries d'ailleurs de toute taille et des brasseries qui ont parfois quelques mois en termes de création et parfois encore plus étrange, des brasseries qui sont pas encore créées mais qui nous sollicitent. Ça, c'est quelque chose que l'on a de manière récurrente ces dernières années. Donc, chaque année, on reçoit énormément de demandes de participation. Généralement, lorsque l'on annonce les dates du Lyon Beer Festival et les thématiques, là, on a en quelque sorte une explosion des demandes de participation. Donc, quand je dis plusieurs demandes de participation, hein, c'est plusieurs dizaines et dizaines de demandes de participation. Et donc, on se renseigne sur chacune de ces demandes pour pouvoir proposer, si possible, la meilleure programmation, hein, c'est-à-dire qui répondent à cette envie pour nous de faire découvrir des nouvelles brasseries au Lyon Beer Festival chaque année, c'est-à-dire que on va renouveler quasiment un tiers de la programmation, voire la moitié de la programmation d'une année à une autre. Une programmation qui depuis quelque temps, on va dire, est composée entre 50 à 60% de brasseries nationales et 40 à 50% voilà, de brasseries internationales, avec cette volonté à chaque fois d'avoir un panel représentatif des brasseries du département 69 et d'avoir aussi une grande majorité de brasseries de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on essaye, puisque ça fait partie aussi des demandes du public, d'avoir de la nouveauté entre guillemets, mais on peut aussi difficilement se passer de certains acteurs qui constituent des moteurs de la craft depuis 2015-2016. Donc effectivement, il y a un gros travail sur le plan régional, local, national, et également sur le plan international. Alors sur le plan international, en fait, ce sont des discussions que j'ai en amont du Lyon Beer Festival avec des distributeurs nationaux et internationaux pour pouvoir, si possible, proposer des brasseries qui collent au mieux avec la thématique ou qui collent au mieux aussi avec un agenda. C'est-à-dire que le Lyon Beer Festival est l'occasion pour un distributeur aussi de lancer une brasserie sur le marché français. Donc c'est aussi un rendez-vous qu'on va donner à plusieurs acteurs professionnels, puisque je rappelle, il y a quand même beaucoup de professionnels qui se déplacent de toute la France d'ailleurs pour le Lyon Beer Festival. On a également un temps qui est réservé aux professionnels le dimanche matin avec une toute autre ambiance, beaucoup plus feutrée, avec des brasseurs qui se montrent un peu plus timides le dimanche matin que le samedi soir entre 21h et 23h. On se demande pourquoi. Peut-être aller voir du côté du darts, je ne sais pas. Je salue le darts au passage. Et donc, je disais une programmation internationale en fonction aussi des moyens des distributeurs, parce qu'on c'est aussi un secteur qui connaît une certaine évolution depuis quelques temps déjà. Donc on essaye en tout cas d'éviter d'avoir trop de brasseries qui représenteraient un pourcentage élevé de même famille de bière ou de même style de bière. On essaye de travailler si possible sur la programmation internationale des brasseries au savoir-faire vraiment varié, même si on va pas se cacher, on a eu un engouement il y a quelques années autour des brasseries anglaises mais également américaines, et donc le Lyon Beer Festival a dû aussi à un moment donné refléter cet engouement pour ces brasseries-là. Mais c'est pas toujours évident de pouvoir avoir toutes les brasseries que l'on aimerait, puisque c'est énormément d'investissements pour le distributeur, c'est aussi des investissements pour le Lyon Beer Festival, et c'est aussi une question de notoriété, c'est-à-dire que il faut parfois être patient
pour pouvoir avoir telle ou telle brasserie nationale ou telle brasserie internationale, parce que il faut du temps pour avoir la confiance et pour avoir aussi cet intérêt pour une brasserie de pouvoir investir. On n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais le Lyon Beer Festival est un investissement donc important du point de vue des organisateurs, mais un investissement aussi très important pour les brasseries. Voilà, c'est un budget communication que peuvent se payer certaines brasseries, et malheureusement pour d'autres brasseries, c'est plus difficile. Et j'aimerais à ce titre ajouter le fait que le Lyon Beer Festival doit aussi évoluer dans ce sens, c'est-à-dire s'adapter de plus en plus à la typicité du marché et pouvoir proposer en quelque sorte une certaine accessibilité à des brasseries qui ne pourraient pas toutes seules investir sur le Lyon Beer Festival. Donc c'est pourquoi cette année, je l'annonce, on va pouvoir proposer une offre qui va permettre de mutualiser pour certaines brasseries artisanales avec une certaine typicité les stands, ce qui permettra au Lyon Beer Festival, je l'espère, de pouvoir avoir toujours un même panorama qui reflète vraiment ce qu'est le marché de la bière, c'est-à-dire des brasseries qui brassent moins de 250 hectolitres jusqu'à des brasseries qui vont brasser plus de 6000 hectolitres. Alors on n'a pas encore reçu de brasserie qui dépasse les 100 000 hectolitres. Je pense que ce serait difficile, ce serait pas forcément dans la philosophie, mais il est vrai qu'on a aussi des brasseries maintenant qui se sont regroupées et dont le volume artisanal, le volume de production annuelle grossit. Mais c'est vrai que ces brasseries-là n'ont pas forcément les mêmes moyens en termes de communication qu'une brasserie qui est spécialisée dans le vieillissement de la bière, avec beaucoup d'immobilisation, une partie de la production qui peut pas être forcément toujours commercialisée, etc. Donc voilà, en tout cas, on essaye de faire une programmation la plus cohérente et on essaye d'être aussi à l'écoute du monde professionnel pour pouvoir garder un maximum de brasseries au Lyon Beer Festival compte tenu du contexte. Très bien. Tu t'évoquais du coup le nombre de sollicitations que vous recevez, Oui. Mais est-ce qu'il y a aussi du côté de l'équipe organisatrice un peu de dénichage, de sourcing, de brasseries que vous souhaitez inviter et faire venir ? Alors exactement, tout à fait. Donc moi, c'est le travail de veille que je peux faire sur toute une année en tant que passionné par la bière artisanale et le sujet. Mais on a aussi donc dans la coordination Biéronomie, qui est aussi un acteur clé sur la vente en ligne et sur on va dire la vente de bière aux particuliers, mais aussi à certains professionnels. Donc c'est l'idée aussi d'échanger, parce que Biéronomie va être également sollicité pour du référencement. Et donc Biéronomie va pouvoir aussi pouvoir me faire part de nouvelles découvertes. Donc moi je m'entretiens aussi avec des organisateurs d'autres festivals en France, puisque on est une petite communauté et on essaye en tout cas d'échanger un maximum pour pouvoir proposer finalement à n'importe quel endroit en France le meilleur des festivals. Et donc en regardant aussi la programmation des festivals nationaux et aussi internationaux, j'insiste bien, on peut aussi se forger une idée sur des brasseries qui ont tout le potentiel de venir à Lyon. Et ces sessions de dégustation sont très importantes pour nous, puisqu'elles permettent aussi de voir quels sont les styles qui sont les plus tendances dans les échantillons de dégustation qui sont envoyés par les brasseries. Ça nous permet aussi de voir un peu la manière dont communiquent les brasseries, parce que faut pas l'oublier, mais on a tout intérêt aussi à avoir dans la programmation du Lyon Beer Festival une partie des brasseries qui ont une importante force de frappe du point de vue de la communication, c'est-à-dire des brasseries qui sont aussi capables de communiquer, je pense que c'est dans l'intérêt de tous, sur le Lyon Beer Festival à grande échelle. Pour autant, on veut pas se refuser la possibilité d'avoir une jeune création qui n'a pas forcément les moyens de se développer pour le moment, mais sur
sur laquelle on fait un pari pour l'avenir. Donc c'est pourquoi on a pu vraiment accueillir ces dernières années des toutes jeunes créations qu'on a pu retrouver ensuite dans des catalogues de distribution. Ça fait toujours penser à cette magnifique aventure de la brasserie Elixir. En fait, Elixir nous a accompagné la première édition, c'était l'année quasiment de la création, et c'est une brasserie qu'on a retrouvée ensuite dans des catalogues de distributeurs, etc. Je pense aussi à une brasserie qu'on affectionne particulièrement et que les amateurs affectionnent particulièrement. Je pense à la brasserie Cambier, qu'on a vu également évoluer et qui, au fil du temps, a pu proposer des gammes orientées plus en plus vers les amateurs, etc. Donc on essaie de suivre les évolutions de chacune de ces brasseries un peu faisant partie des moteurs de la craft, et on a une veille aussi sur les plus petites brasseries qui sont connues vraiment dans un réseau, donc donc c'est les réseaux sociaux, etc. Voilà. Par contre, on évite de faire une programmation qui se résumerait au classement des meilleures brasseries sur les réseaux sociaux de la bière. Est-ce que là, toi, comme ça, à titre personnel, il y a une brasserie que tu es particulièrement fier d'avoir accueillie au Lyon Beer Festival ? Alors, c'est une super remarque parce qu'en fait, le Lyon Beer Festival, j'en parlais, c'est une aventure avant tout humaine, et ça m'a permis en fait de pouvoir vivre cette passion pleinement et donc de rencontrer mes idoles. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert la bière artisanale, j'ai vite eu en quelque sorte des idoles, et j'ai eu cette opportunité de pouvoir rencontrer ces personnes qui pourront dire j'ai participé à l'histoire de la bière artisanale. Donc je pense par exemple à Daniel Thirier, mais également Jean Van Roy, mais également plein d'autres personnes qui ont été sur un plan personnel très très important dans la découverte, dans ma découverte de la bière artisanale. Donc ça peut être, je parlais de Michael Novo, mais ça peut être aussi David Desmar de la brasserie du Haut-Buèche, et ça peut être d'autres personnes comme ça qui ont participé à cette expérience personnelle de la bière artisanale. Et puis en termes de brasserie, j'ai toujours cette fierté de pouvoir accueillir ces brasseries qui m'ont fait découvrir la bière artisanale au-delà du territoire national. Donc je pense à la brasserie du Pont, je pense à la brasserie de Ranque, mais également à tout plein d'autres brasseries. Mais de manière générale, chacune des programmations est une fierté pour l'équipe organisatrice, et une fierté personnelle, puisque elle reflète aussi la bière artisanale telle qu'on la conçoit, nous, équipe organisatrice du Lyon Bière Festival, c'est-à-dire une bière artisanale dans toute sa diversité, et si possible qui parle au plus grand nombre et qui doit rester, je l'espère, populaire. Justement, tiens, je vais me permettre de dériver un petit peu de ce que j'avais prévu dans mon petit plan de questions, mais tu m'offres une perche que je ne peux pas refuser. Tu parles depuis le début de cet enregistrement de la volonté de contenter, on va dire, toutes les audiences possibles d'amateurs de bière ou de curieux. Est-ce que sur le salon en lui-même, une fois l'événement lancé, il y a des moyens, des stratagèmes qui sont mis en place par l'équipe organisatrice pour inciter, alors que ce soit d'un côté les beer geeks à découvrir peut-être des brasseries qu'ils n'iraient pas voir de base, ou au contraire les néophytes, et les inciter à aller voir des brasseries avec des profils plus atypiques? Alors, il est vrai qu'on va, au travers de nos communications, mettre en avant donc les brasseries marraines ou les parrains, les marraines du Lyon Festival, mais au-delà, on essaye de pouvoir réfléchir en tant que parcours consommateur, c'est-à-dire que on essaye de créer à chaque fois des centres d'intérêt pour fluidifier les flux de circulation, et surtout essayer de créer des zones où des brasseries avec une certaine
typicité peuvent en quelque sorte offrir une expérience presque immersive durant le Lyon Beer Festival. Donc il est vrai aussi que nous avons aussi des partenaires et des sponsors qui participent sur le plan financier et que l'on doit mettre aussi en avant. Mais on essaye en tout cas de manière générale à créer des centres d'intérêt. Donc c'est-à-dire on va faire en sorte d'avoir par exemple comme l'an dernier un lieu où on retrouve beaucoup de fermentation mixte, fermentation indigène, etc. Un lieu on va retrouver vraiment en quelque sorte les moteurs de la craft autour de styles plutôt anglo-saxons, et puis on va aussi avoir en quelque sorte des zones avec des brasseries plus petites, plus locales. On va pouvoir avoir plus le temps de discuter, découvrir des produits aussi qui sortent de l'ordinaire, mais il n'y a pas de volonté particulière de mettre en avant une brasserie plus qu'une autre. On essaie de faire des allées centrales maintenant au double mix, même si effectivement il y a des améliorations à faire, et des améliorations vont être faites pour pouvoir permettre aux brasseries présentes de pouvoir en quelque sorte profiter un maximum dans les mêmes conditions que tout le monde de ce Lyon Beer Festival, et on essaye d'offrir la meilleure expérience possible. Après chaque année, on fait une petite étude autour des consommateurs bières du Lyon Beer Festival. On va dire qu'en moyenne, un festivalier consacre, on va dire, son temps à la découverte de 10 à 20 brasseries. Et c'est vrai que c'est difficile de découvrir peut-être plus de brasseries, hormis effectivement quand on est un amateur éclairé, geek, que l'on va vraiment organiser sa visite au Lyon Beer Festival, parce qu'on a aussi une majorité de notre public qui vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a aussi du public qui vient de toute la France, et qui ça va être plutôt un profil amateur geek. Et là effectivement si on regarde un peu les checkings au travers de notre live beer feed, au passage donc je salue Robin Brisa qui a mis en place le live beer feed, qui permet en fait d'avoir un aperçu de l'ensemble des bières qui sont proposées à la dégustation le temps d'un week-end au double mix ou à la sucrière pour les précédentes éditions. Et c'est vrai que si on regarde un petit peu les checkings, on a des amateurs bières qui vont être capables de faire beaucoup plus de brasseries et de déguster beaucoup plus de bières. Mais on va pas se cacher, c'est vrai si on veut susciter l'intérêt, on doit aussi avoir en termes de programmation des brasseries qui vont elles-mêmes susciter l'intérêt, ou qui vont rassurer, qui vont réconforter en quelque sorte. Il faut surtout pas que un festivalier se sente perdu dans cet immense parc d'attractions dédiées à la bière artisanale. Au final, tu vas être assez proche de la programmation d'un festival musical où, à l'annonce de la programmation, tu as toujours des heureux, des déçus. Exactement. Alors, des artistes ou des brasseries qui font peut-être venir certaines catégories de consommateurs. Exactement. Alors ça, c'est un point important, c'est-à-dire que le Lyon Beer Festival, malheureusement, ne peut satisfaire tout le monde. En tout cas, nous, on est sensible aux critiques, parce que c'est aussi par les critiques qu'on arrive à évoluer, je l'espère, dans le bon sens. Donc il y a beaucoup de points à améliorer encore pour nous. Et puis je le dis, même si c'est un festival qui effectivement a une certaine notoriété, pour autant rien n'est acquis. C'est-à-dire que on est aussi sur un domaine, l'événementiel, avec des hauts, des bas, etc. Et donc il faut savoir toujours en quelque sorte avoir un temps d'avance, et surtout être à l'écoute et se dire que rien n'est jamais gagné, et qu'il y a encore beaucoup qui reste à faire. Très bien, tu as encore une fois, tu anticipes et tu me permets un pont vers une autre question. En fait, on connaît en France beaucoup de festivals qui ont un modèle
assez similaire au Lyon Beer Festival. C'est un peu le modèle classique de les brasseries viennent, font leur vente directement aux consommateurs, que ça soit en cash directement ou par un système de jetons. Mais voilà, on voit par contre dans le monde entier, à travers l'Europe ou dans d'autres pays, d'autres modèles qui existent également. Donc du coup, comment on fait pour faire fonctionner un festival donc de la taille du LBF et réussir à le pérenniser, à le faire alors déjà tenir d'année en année ou évoluer? Bien sûr, alors moi je pense que la réponse à ta question passe par le fait de pouvoir fidéliser en quelque sorte celles et ceux qui nous font confiance depuis 2016 en leur offrant si possible les meilleures expériences, puisque effectivement comme de nombreux festivals, il y a un modèle économique qui repose essentiellement donc sur les entrées et donc sur le nombre de visiteurs, même si effectivement on a aussi un modèle économique qui est basé sur la commercialisation de stands auprès des brasseries. C'est vrai que parfois le public l'oublie, mais en fait le Lyon Beer Festival ne touche aucune commission sur les ventes, c'est-à-dire que les brasseries sont là pour faire découvrir leurs produits et le public en quelque sorte achète directement aux producteurs. Et donc effectivement, c'est une aventure collective dans le sens où on a besoin du public, on a besoin des professionnels et on a besoin des partenaires et des sponsors pour pouvoir, si possible, avoir un budget qui nous permette d'assurer un Lyon Beer Festival dans les meilleures conditions. Donc on ne peut pas non plus augmenter indéfiniment le prix des stands, le prix des entrées, puisque on se doit aussi de rester un festival ouvert, si possible, ouvert à toutes et à tous et à tout type pour tout type de budget. Et donc, on essaye aussi, nous, de ne pas trop répercuter les coûts que l'on peut avoir. On a chaque année des postes qui peuvent présenter d'importantes augmentations. Je pense à quelque chose, le public n'y pense pas forcément, mais le Lyon Beer Festival, quand on fait notre commande de verres, on commande entre 10 000 et 12 000 verres. Si une augmentation de 20 à 30 centimes par unité, c'est déjà une grosse augmentation. Si le prestataire de la salle augmente sensiblement ses tarifs, c'est tout de suite une grosse augmentation. Si le prix de l'électricité augmente, si le secteur de la sécurité est en tension, on va forcément avoir des augmentations. Donc on essaye en tout cas de pas trop impacter ces augmentations-là et de continuer en parallèle à investir. Donc dans les nombreux points qu'on doit améliorer, on a forcément les toilettes du Lyon Beer Festival. Donc un peu le running gag d'année presque, mais tout à fait. Donc on essaie de s'adapter. On a aussi parfois des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'on a forcément une idée de l'influence à laquelle on peut s'attendre, mais pareil, depuis ces dernières années, on a des indicateurs qui sont pas forcément les mêmes qu'avant, c'est-à-dire que les habitudes de consommation évoluent. Donc en tout cas, on sait que c'est un point noir et c'est un point qu'on doit améliorer. Donc cette année, je vous l'annonce, on doublera le nombre de toilettes. Et puis on essaiera d'offrir des expériences encore plus fluides au niveau des entrées, etc. On essaye systématiquement de pouvoir prendre en compte les retours que l'on a des professionnels, mais également de la part des festivaliers et festivalières. Je reviens un peu sur les modèles de festivals en France, en Europe, dans le monde entier. Tu as raison. Il existe d'autres modèles, notamment un modèle qui est assez courant chez nos amis britanniques ou qu'on peut voir aussi sur d'autres festivals en Belgique, qui est un festival, on va dire, par session, où on prend un billet qui coûte, pour le coup, beaucoup plus cher, mais qui donne accès pendant 3, 4, 5 heures au festival, et qui après permet une consommation un peu open bar à tout le monde. Ça, j'imagine qu'en France, on peut pas trop se le permettre avec la loi E20.
Alors, effectivement, et puis il faut voir le marché français comme un marché aussi très particulier par rapport au marché américain ou belge, etc. Donc c'est vrai que lors de la création du Lyon Beer Festival, on avait des festivals comme le festival de Mick Heller, mais également le festival de Claude Walter, et puis d'autres festivals en Belgique, celui d'Alvin, et aussi le festival de Molen aux Pays-Bas, qui était plutôt sur ce type de modèle-là, c'est-à-dire des sessions, etc. Mais en fait, ils ont un modèle économique aussi complètement différent et une organisation différente. C'est-à-dire que dans ces types de festivals, c'est plutôt un grand bar. Et donc on n'a pas forcément le même rapport. Nous, l'idée, c'était de pouvoir aussi pouvoir avoir un moment. Alors c'est plus facile le dimanche que le samedi, mais privilégié avec celui ou celle qui fait la bière. Et je pense que le public français n'est pas forcément habitué en fait à fonctionner en session. Si on prend d'autres festivals qui ont rien à voir avec la bière, on n'a pas forcément ce mode session, et pourtant ça se fait à l'étranger. Et puis en fait, ce modèle économique, malheureusement, en tout cas c'est un point de vue peut-être personnel, mais a plutôt tendance à gonfler le prix en fait du ticket d'entrée en quelque sorte. Donc c'est vrai que moi j'ai vu des festivals avec des tickets d'entrée à 40-60 euros la session de 2 heures, si je ne me trompe pas. Mais oui, pour moi, ça limite aussi le fait que on a un public qui ne pourrait pas se payer cette entrée-là en fait. Donc si on veut que la bière reste populaire, et c'est mon point de vue, je pense qu'on a tout intérêt à proposer un prix d'entrée qui est tout à fait abordable, et des dégustations, et les brasseurs pour ça jouent énormément le jeu, parce qu'il faut pas oublier le Lyon Beer Festival, tout comme d'autres festivals à grande échelle, c'est un investissement, et parfois malheureusement à perte, faut pas l'oublier. Donc c'est aussi un effort financier important. Pour d'autres brasseries, ce n'est pas forcément un investissement à perte, c'est un vrai investissement avec des retombées commerciales sensibles, mais faut pas oublier que voilà, c'est un investissement en communication, et donc nous on se doit de rendre le possible l'accès au plus grand nombre pour pouvoir avoir le plus de visiteurs et plus de monde sur chaque stand pour que tout le monde y trouve son intérêt. Mais je pense que ce mode un peu session, comme tu dis, c'est pour moi plus adapté à un festival de plus petite taille. Donc ça peut être aussi une piste pour développer un autre format, mais il est difficile de revenir en arrière, mais peut-être de proposer à un autre moment de l'année, un autre format, etc. Ceci étant dit, c'est dans les tuyaux, mais chaque année, on étudie la possibilité plutôt d'offrir une soirée privée pour le Lyon Beer Festival. Donc on avait ces dernières années donc la possibilité d'assister, et donc on avait un certain nombre de places à la soirée officielle du Lyon Beer Festival, qui était sous forme de dîner, avec les parrains, et puis un chef de Lyon, puis un autre chef pas forcément de Lyon, mais dans les tuyaux là, ce serait l'idée de pouvoir proposer par exemple une expérience particulière le vendredi soir, avec le Lyon Beer Festival uniquement en mode soirée, avec un bar officiel du Lyon Beer Festival et des DJ. À ce moment-là, effectivement, ce serait une entrée qui pourrait comprendre toutes les dégustations, par exemple, ou une partie des dégustations, mais au bar, parce que il est difficile pour nous de privatiser le Lyon Beer Festival le vendredi soir avec 100 brasseries et par exemple 500 personnes. La personne ne s'y retrouverait, sachant que prendre une soirée supplémentaire, c'est un coût aussi supplémentaire très important en termes de location, en termes de sécurité, etc. etc. Donc voilà, mais tu as bien fait de souligner ce point-là. Oui, et là, ce que tu évoquais dans ce format de
de soirée avec un bar géré par le Lyon Beer Festival, ça fait aussi partie un peu de formats qui existent, alors qui a du coup ses avantages et ses inconvénients. Exactement. Et on peut voir des festivals où en effet il y a un bar qui est géré pour le coup par l'équipe organisatrice. Dans les avantages, on peut y voir peut-être un peu une queue désengorgée parce que la personne va venir se servir sa bière et n'aura pas à passer 15-20 minutes à parler avec le brasseur ou la brasseuse. Autre avantage, c'est que justement les personnels des brasseries qui sont présents n'ont plus ce temps de service et peuvent se dégager plus de temps pour interagir avec le public. Exactement. Par contre, quand on a un festival de l'ampleur du Lyon Beer Festival, on se doute bien qu'on peut pas faire un bar avec des pressions de 100 brasseries différentes. La piste serait assez démesurée. C'est pourquoi j'ai orienté le choix pour les bars officiels du Lyon Beer Festival vers les bières produites par les brasseries marraines ou par quelques brasseries qui reflétaient au mieux la thématique. Mais c'est vrai que l'idée pour cette prochaine édition à venir, c'est de pourquoi pas travailler sur un bar officiel central, donc avec une visibilité un peu plus importante et travailler vraiment sur des exclusivités pour susciter l'intérêt. Mais tu as raison, hein, faut pas oublier que le bar du Lyon Beer Festival est en concurrence directe avec 100 brasseries et que le public est venu plutôt découvrir les brasseries que le bar officiel du Lyon Beer Festival. Ceci étant dit, ça a un côté pratique dans le sens où l'an dernier, nous avions donc proposé plusieurs lieux où on pouvait se restaurer sur place à l'intérieur et nos bars officiels étaient à proximité, donc ça permet aussi de découvrir d'autres bières sans forcément faire la queue sur d'autres stands. Je parle pour le samedi, le dimanche, on a une toute ambiance où effectivement il y a moins de queue sur les stands des brasseries, mais on a vraiment cette volonté pour l'édition à venir de proposer vraiment une vraie expérience au bar du Lyon Beer Festival. Très bien. Tu nous en as déjà dit pas mal justement sur cette nouvelle édition. Tu as raison. Ouais. Mais j'avais quand même cette question, on ne sait jamais, est-ce qu'il y aura des nouveautés ou des changements ou des choses comme ça sur cette édition 2025 dont tu peux déjà nous parler ? Alors, on essaie toujours, comme je te le dis, de pouvoir proposer des axes d'amélioration. Donc, je vais garder quand même les quelques nouveautés pour nos festivaliers qui découvriront tous ces nouveautés, je l'espère, les 12 et 13 avril au double mixte. Mais voilà, on reste toujours à l'écoute. En tout cas, on regarde aussi ce qui se fait dans d'autres festivals, pas forcément bière. Il y a beaucoup d'idées à prendre. Et puis voilà, il faut que l'on puisse, comme je l'ai répété, proposer toujours une expérience, consommateur qui soit une expérience positive. Donc effectivement, on essaye d'apporter toujours des axes d'amélioration et quelques nouveautés. Mais en tout cas, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas Michel Sardou, le parrain de cette édition. Voilà, si certains avaient évoqué, le budget n'est pas encore possible pour Michel Sardou. Private joke. Nickel. Comme tu viens de le rappeler, donc l'édition numéro 8 du Lyon Beer Festival aura lieu les 12 et 13 avril au double mixte, sachant Exactement. Qu'on avance ça toute la semaine du Lyon Beer Unplugged avec des événements un peu partout en ville. Oui. Les préventes sont déjà ouvertes, donc à l'approche de Noël, ça peut toujours faire un petit cadeau, un petit billet pour un passionné de bière artisanale. Et voilà, moi j'avais fait un peu le tour de ce que j'avais prévu pour cet épisode. Je ne sais pas si j'aurais raté des points particuliers que tu voudrais évoquer. Comme toi, je donne rendez-vous donc les 12 et 13 avril à tous les amateurs de la vraie bonne bière artisanale, donc une fois de plus au double mix de Villeurbanne. Et puis ça serait un plaisir de croiser celles et ceux qui ont écouté le podcast à Lyon autour d'une bière forcément artisanale. Et puis j'en profite pour te remercier, Alexandre, pour cette invitation et puis également pour ta confiance, puisqu'on se croise également sur le Lyon Beer Festival depuis quelques années.
Tout à Et fait. puis j'en profite donc pour saluer l'ensemble de l'équipe organisatrice de cette nouvelle édition, donc l'ensemble du personnel du Petit Bulletin, ainsi que l'ensemble du personnel de la compagnie des médias, et également l'ensemble de mes confrères et amis de Bironomie, ainsi que l'ensemble des personnes intervenant de près ou de loin pour la réussite de ce beau Lyon Beer Festival, qui, je rappelle, est avant tout une aventure humaine et collective, tout comme la bière. C'est une passion où l'humain est au centre du sujet. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas, de ta participation et de nous avoir tout révélé sur les coulisses du Lyon Beer Festival. Presque tout. Presque tout. Oui, puisque de toute façon, il y en restera à découvrir prochainement, j'imagine, sur les réseaux sociaux, notamment la programmation. On peut attendre ça pour quelle période ? Alors, je pense que le premier volet de la programmation donc, sera dévoilé courant janvier, donc plutôt fin janvier, mais on sera sur une programmation donc similaire, donc une centaine de brasseries, avec pour ma part de très belles découvertes, et donc j'espère, je croise les doigts, que ces brasseries répondront favorablement à notre demande de participation, mais il y a encore énormément de choses à découvrir sur cette planète bière, et c'est pourquoi il faut être présent. Très bien. Et donc, voilà, suivez bien les réseaux sociaux du Lyon Beer Festival pour être au courant de la programmation et de tout ce qu'il faut savoir sur le festival. Et j'espère pour tous les auditeurs qu'on pourra se retrouver sur place et trinquer donc les 12 et 13 avril. Pour la suite, je vais souhaiter une excellente fin d'année à mes auditeurs et on se retrouvera pour un prochain épisode en janvier 2025. Nicolas, merci encore et à bientôt. Merci, à bientôt.